On est une génération qui probablement n'aura pas de retraite, ou en tout cas ne connaîtra pas la retraite comme l'ont connu nos parents, nos grands-parents. Je le rappelle, le taux de natalité il est passé de 2,6 actifs en 1990 à 2,02 en 2004 et maintenant à 1,67. Le PER a permis d'apporter justement une première vision pour les Français, de se dire « Eh oui, moi aussi je peux mettre finalement un peu tous les mois de côté, tous les ans de côté ». Prenons un exemple concret, je verse 10 000 euros, j'ai 41% de tranche marginale d'imposition, j'économise 4 100 euros directement. On économise 4 100 euros dans ton exemple, ces 4 100 euros, ce qui peut être intelligent, c'est de les verser à côté de ça sur un contrat d'assurance vie et du coup de capitaliser doublement avec entre guillemets l'avance que l'État nous aura fait sur la sortie qu'on fera de nombreuses années plus tard sur le PER et là où on reparlera de fiscalité à ce moment-là. Au final, j'ai bien investi que 10 000 euros, mais au total en termes de capacité et de force, j'ai investi 14 100 euros, 10 000 sur mon PER et 4 100 euros sur mon assurance vie. Et j'ai gagné 4 100 euros d'impôts. Et aujourd'hui, sur l'art de la gestion patrimoniale et financière, on va être clair, si tu n'as pas de plan d'épargne retraite, tu n'auras pas de retraite. Et oui, on va parler avec Guillaume d'un sujet qui est clé actuellement, la retraite. Est-ce qu'on va avoir une retraite, nous, en tant que trentenaires avec Guillaume, est-ce qu'on aura une retraite? C'est la bonne question qu'on peut se poser. Déjà, parlons du système en lui-même. Qu'est-ce qui fait qu'on peut se poser ce type de questions aujourd'hui? Je pense que toute personne qui nous regardera aujourd'hui sera assez convaincue que ce qu'on dit, c'est pertinent, c'est logique. On est une génération qui probablement n'aura pas de retraite, ou en tout cas ne connaîtra pas la retraite comme l'ont connu nos parents, nos grands-parents, c'est-à-dire via le système complet par répartition. Qu'est-ce que c'est déjà que ce système par répartition? C'est un mécanisme qui veut que les actifs d'aujourd'hui financent les retraités d'aujourd'hui, et c'est pas un système comme on l'imagine bien souvent quand on connaît pas encore trop le mécanisme. C'est pas un système où on cotise soi-même pour sa propre retraite. Les cotisations qu'on verse actuellement sur nos revenus, c'est pour payer les retraites actuelles. Et pareil, les retraités actuels avaient eux-mêmes cotisé pour leurs aïeux qui étaient en retraite à l'époque. Donc c'est un système qui repose finalement sur la population active versus la population retraitée. Il faut que la population active, logiquement, soit apte à pouvoir financer les retraites des retraités. Ça marche très bien quand on a beaucoup plus d'actifs que de retraités, ce qui était le cas sur les 30-40 dernières années, voire depuis la mise en place dans les années 50 du système par répartition comme on le connaît aujourd'hui. Ce qui est un peu moins le cas aujourd'hui, on parlera des chiffres, mais ce qui est moins le cas aujourd'hui, avec un nombre d'actifs beaucoup plus faible pour financer des retraités qui, eux, ont explosé avec la génération des baby-boomers qui se retrouvent aujourd'hui en retraite. Oui, je vais le dire clairement, je vais dire aujourd'hui que les retraités d'aujourd'hui ont une chance incroyable d'avoir une retraite moyenne à 1512 euros par mois. Vous allez me dire, non mais là je suis méchant de dire ça, non je suis réaliste, c'est-à-dire que eux ils ont une retraite. Nous les 1512 euros par mois, je peux vous dire qu'on les aura pas. Et ça c'est clair et net. Par contre on peut les avoir différemment par la retraite par capitalisation, mais par répartition. 1512 euros par mois avec le taux de natalité actuel, je le rappelle, le taux de natalité il est passé de 2,6 actifs en 1990 à 2,02 en 2004 et maintenant à 1,67. Donc on est tout simplement sur une population active qui décroît et qui va décroître pour le moment, sauf si on change la natalité. Donc ce serait peut-être la politique d'ailleurs à avoir, c'est de changer la natalité. Je vais donner deux autres chiffres aussi, c'est le coût de la retraite par an, c'est 353 milliards d'euros par an pour 17 millions de retraités. Donc c'est vrai que tous ces chiffres font un peu peur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a vraiment un système par répartition qui va droit dans le mur, mais réellement droit dans le mur. De toute façon, logiquement, il n'y a aucun monde où notre génération, dans 30-40 ans, pourra avoir une retraite qui sera inchangée. Quand on dit qu'on n'aura pas de retraite, peut-être que vous aurez toujours un mécanisme par répartition pour, par exemple, les plus démunis ou pour une partie des retraités. Ce qui est certain, c'est que le mécanisme comme il existe aujourd'hui, lui, n'existera plus. Il y aura des leviers qui auront été bougés. Alors, soit ça sera l'âge de la retraite qui aura été repoussé, mais énormément, pour garder la possibilité d'avoir des retraites par répartition, soit tout simplement il y aura une partie de capitalisation qui sera introduite par le gouvernement au fil de l'eau. On en voit que finalement aujourd'hui on est qu'au début des changements. On voit qu'en France on est même bloqué sur l'âge de la retraite où on veut l'abaisser, et c'est sur cet âge de départ à la retraite que toutes les politiques et tous les discours se figent, alors que finalement c'est même pas ça la question. C'est pas quel âge on va partir en retraite, c'est est-ce qu'on aura une retraite ou pas, tout simplement, même sans parler d'âge. Et les pays qui sont dans le même déficit de natalité ont pris des choix forts. On a certains pays qui ont choisi 70 ans d'âge de départ à la retraite en disant que ça pourra même être plus tard. Donc en fait, c'est pour la retraite par répartition qu'ils insistent là-dessus. Ces pays-là
mettent en place face à ça, et non pas disent aux gens c'est 70 ans et faites rien à côté, mettent en place des systèmes par capitalisation pour que les gens puissent partir plus tôt et que l'État prenne le relais à partir de 70 ans pour une partie de la retraite. C'est sûrement vers quoi on va aller, un espèce de relais jusqu'à un certain âge ou une retraite minimum à 500, 600, 700 euros par mois, je ne sais pas quel sera le montant, et 500 euros par mois dans 30 ans, c'est strictement rien avec l'inflation, donc ça sera encore pire qu'aujourd'hui. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, nos retraités ont de la chance, et je vais le dire encore plus fort, nos retraités ont énormément de chance aujourd'hui d'avoir une retraite par rapport à nous plus tard. Ils bénéficient d'un système qui est gagnant que pour eux et perdant pour tous les actifs actuellement. Le système qui peut nous aider, et qui a été un peu révolutionné sous l'ère d'Emmanuel Macron, c'est le plan d'épargne retraite qui a été qui est un peu plus sympathique en termes de conditions. Expliquons-le un peu. Et encore, ça c'est vraiment le début de la retraite par capitalisation. Je pense qu'il faut aller bien plus loin pour aider les gens à capitaliser sur le long terme. Ouais, alors le PER, il a effectivement été mis en place en 2017 par la loi Pacte et par Emmanuel Macron. Il a une grande qualité, c'est qu'il a permis d'introduire ce sujet-là de la capitalisation pour les Français. Parce qu'en France, pour le coup, on a le système par répartition qu'on connaît tous et pour lequel nous, on est habitués, ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, dans les pays anglo-saxons où ils sont habitués à avoir ces investissements à faire au fil de l'eau dans leur vie active pour pouvoir financer leur retraite. Nous, on voyait toujours le mauvais côté. On a eu la crise de 2008 qui permettait de dire regardez les Américains, ils avaient des fonds de pension, ils ont tout perdu, etc. De voir le revers de la médaille, mais on voit pas tous les bons côtés. Le PER a permis d'apporter justement une première vision pour les Français, de se dire eh oui, moi aussi je peux mettre finalement un peu tous les mois de côté, tous les ans de côté, parce que le PER il présente un intérêt pour le Français qui est un bon produit d'appel, c'est une économie fiscale quand on va faire des versements sur son PER. Donc l'État il dit quoi? Il dit contre des versements que vous allez faire vous-même sur un plan pour préparer votre propre retraite, moi je suis prêt à vous faire économiser de l'impôt afin d'encourager finalement les Français à aller vers ce système de capitalisation. En tout cas, c'est cette première bribe de capitalisation qui arrive. Et ça marche parce que ça a permis effectivement de mettre le pied à l'étrier pour pas mal de Français qui découvrent le PER, qui voient et comprennent l'intérêt petit à petit d'épargner pour leur retraite. On sait que ça marche bien, la fiscalité chez les Français, la carotte fiscale entre guillemets. Donc le PER il propose ça, mais c'est tout sauf une carotte fiscale au final. Le PER il faut le voir comme un placement à long terme pour financer ces vieux jours, ou ces moins vieux jours, mais c'est plutôt un horizon retraite, c'est dans les règles du plan d'épargne retraite, et ça permet tout simplement d'avoir une stratégie capitalisante, de profiter des intérêts composés, d'avoir des rendements en investissant sur des obligations, sur des actions, bref, de ne pas faire que de l'immobilier comme les Français qui ont une brique dans le ventre, mais de développer la partie financière et d'avoir, je pense, l'objectif c'est que petit à petit, on ait une colonne retraite par capitalisation qui soit introduite et ça aura commencé par le plan d'épargne retraite qui aura apporté ça. Ouais, le plan d'épargne retraite, rappelons-le, c'est juste un dispositif qui a remis à jour le plan d'épargne retraite particulier, le PERP, et la loi Madelin, qui a essayé de fusionner un peu tout ça avec même les articles 83. Bref, d'avoir un système plus homogène, plus facile à comprendre pour la personne qui veut préparer sa propre retraite par capitalisation. Emmanuel Macron, au final, et son gouvernement n'a juste fait que remettre de la nouveauté dans quelque chose qui était ancien et qui commençait à être périmé, j'ai envie de dire, en termes de système de retraite. Il a simplifié le système, mais je pense qu'on peut aller plus loin. Et c'est le but des prochains gouvernements, c'est d'aller encore plus loin pour aider la retraite par capitalisation ou, je le rappelle, si on veut pas avoir de problème sur la retraite par répartition, augmenter la natalité qui est la plus belle des choses, parce que si c'est pour baisser le montant des retraites ou pour allonger l'âge de départ à la retraite, ce qui sera forcément le cas s'il n'y a pas d'augmentation de natalité, les deux autres solutions font à chaque fois crier la foule. Et c'est le cas. Point important par rapport au plan d'épargne retraite. Prenons un exemple concret. Je verse 10 000 euros, j'ai 41% de tranche marginale d'imposition, j'économise 4 100 euros directement. Cette économie d'impôt, elle sera réimposée à la sortie, mais on en parlera au point 3. Qu'est-ce qu'il faut que j'en fasse de cette économie d'impôt? Est-ce qu'il n'y a pas une stratégie qui est encore plus puissante? Effectivement, alors on peut avoir une double stratégie, versement sur le PER qui va nous permettre d'avoir cette économie d'impôt. Là, c'était l'exemple avec une tranche à 41%. Il faut savoir que le PER, il est pertinent et très très intéressant à partir de 41 et 45% encore plus,
puisque c'est notre tranche marginale d'imposition qui va décréter quelle sera notre économie d'impôt. Mais ça peut aussi être pertinent dès 30% de tranche marginale d'imposition. Donc dès que vous êtes célibataire et que vous dépassez, pour simplifier, 30 000 euros, parce que c'est même 33, mais c'est exactement 33, 33 000 euros, vous passez à la tranche à 30. Ça sera intéressant parce qu'on le verra, la règle d'imposition à la sortie, mais vous allez dans tous les cas décaler l'imposition. Cette fois-ci, pour avoir la meilleure stratégie, effectivement, si on économise quand on verse sur le PER, cette économie d'impôt, on n'est pas obligé de juste la considérer comme une économie d'impôt, on peut la considérer comme une capacité d'investissement en plus. Donc d'un côté, on verse sur le PER, on économise 4 100 euros dans ton exemple. Ces 4 100 euros, ce qui peut être intelligent, c'est de les verser à côté de ça sur un contrat d'assurance vie et du coup de capitaliser doublement avec, entre guillemets, l'avance que l'État nous aura fait sur la sortie qu'on fera de nombreuses années plus tard sur le PER, et là où on reparlera de fiscalité à ce moment-là. Si on prend l'exemple concret, combien j'investis au final ? J'investis réellement 10 000 euros. Exactement. Parce que je mets 10 000, j'ai 4 100 euros d'économie d'impôt, et ces 4 100 euros, je les réinvestis. Donc au final, j'ai bien investi que 10 000 euros, mais au total, en termes de capacité et de force, j'ai investi 14 100 euros, 10 000 sur mon PER et 4 100 euros sur mon assurance vie. Et j'ai gagné 4 100 euros d'impôt. Et là, on a une force et un pouvoir d'attraction du plan d'épargne retraite plus du PEA ou de l'assurance vie pour compléter l'économie d'impôt qui peut être hyper intéressante sur le long terme pour capitaliser, préparer sa propre retraite. J'investis quand même 14 100 euros par an. Si on prend un rendement estimé à 8% en profil ultra offensif, c'est-à-dire qu'on investit pour sa retraite, donc on a 30 ans devant soi. Là, on va prendre une horizon de 25 ans pour donner des chiffres plutôt concrets. 25 ans, je commence du coup à aller à 35 à 40 ans à me dire je vais préparer ma retraite, j'ai bien profité avant, je démarre, j'ai 25 ans devant moi pour partir à la retraite à 60 et non pas à 65 ou 70 ans. Eh bien, ces 25 ans à 8% avec 14 100 euros, vous vous retrouvez avec 730 000 euros sur votre PER et 300 000 euros sur votre assurance vie. C'est donc 1 30 000 euros. Ce qui permet effectivement d'être assez serein pour sa retraite. C'est bien plus que 1 500 euros par mois. Hein. Là, effectivement, c'est en tout cas un levier, et ça on le dira jamais assez, mais c'est un levier sur lequel chacun peut agir pour soi-même. Donc c'est un peu à l'opposé de ce qu'on peut voir sur la répartition, où on est soumis aux décisions des gouvernements sur l'âge de la retraite, sur les montants de revalorisation de la retraite, est-ce qu'ils figent ou pas d'une année sur l'autre vis-à-vis de l'inflation aussi, la revalorisation des retraites. C'est des discussions qu'on a aujourd'hui. Au moins sur une stratégie de PER, et encore plus stratégie PER assurance vie, tu as très bien expliqué tout l'intérêt d'avoir une stratégie comme ça qui est mise en place. C'est vous-même finalement qui agissez. Le PER, une fois que vous êtes en retraite, vous le sortez soit en capital en une fois, ce qui a peu d'intérêt, soit en capital en plusieurs fois, ce qui a pas mal d'intérêt. Éviter les systèmes de rente, ça aussi c'était un ajout fait par la loi Pacte avec le PER, le nouveau PER qui permettait de sortir en capital en plusieurs fois. Au moins, ce qu'il faut garder en tête, c'est que vous gardez la main tout le long et c'est vous qui décidez ce que vous faites de votre argent. Et avant de parler de cette stratégie de sortie qui peut être très intéressante en termes de fiscalité, quand on joue bien dessus, on vous rappelle que vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube ou tout simplement à notre chaîne également sur Spotify, Apple Podcast ou Deezer. N'hésitez pas à cliquer tout simplement sur le bouton s'abonner parce que la plupart des gens qui nous écoutent ne s'abonnent pas. Et vous le savez, pour qu'une chaîne continue et que ça marche bien, il faut de l'abonnement. Donc on vous demande de vous abonner. Et à chaque fois que vous regardez notre vidéo, si le contenu vous plaît, vous pouvez aussi la partager à vos proches, à vos amis, à vos collègues qui pourraient être intéressés par ces sujets qu'on aborde, que ce soit la fiscalité, les placements, l'investissement au sens large. Vous pouvez aussi booster la vidéo. YouTube a mis cette fonctionnalité sur la possibilité de booster les personnes qui vous intéressent et pour lesquelles vous voulez encourager tout simplement la production de contenu. Nous, ça nous aide à gagner fortement en visibilité, donc n'hésitez pas à le faire. Donc partagez, abonnez-vous, boostez, abonnez-vous avec la petite cloche également pour avoir les notifications à chaque nouvel épisode. Exactement, reparlons de ce 1 30 000 euros. On arrive maintenant à la retraite. Qu'est-ce qu'on fait de ce 1 30 000 euros ? On a déjà plusieurs options pour le sortir du plan d'épargne retraite, mais ça peut être aussi intéressant de le laisser en fonction de à qui on veut transmettre cette épargne ou si ça doit vraiment servir à notre retraite. Je rappelle aussi qu'on a une enveloppe d'assurance vie de 300 000 euros et 730 000 sur le PER. Dis-moi un peu plus sur la fiscalité de sortie. Alors, au niveau de la fiscalité de sortie, on va avoir une fiscalité qui s'appliquera et on va ici dissocier ce qu'on avait versé à l'époque, le capital versé, et ce qu'on a gagné tout au long des années d'investissement sur le PER, les intérêts. Pour la fiscalité, et encore une fois, on parle avec la fiscalité qu'on connaît d'aujourd'hui, avec les tranches d'aujourd'hui, etc., et les taux aujourd'hui, mais logiquement, à la sortie, le capital sur lequel vous aviez économisé fiscalement au moment du versement sera réimposé, c'est-à-dire que quand vous allez récupérer cet argent-là,
on va considérer que le capital est un revenu. Donc ça s'ajoutera à vos autres revenus. Sauf que ce qui est intéressant avec le PER, c'est que déjà on aura peut-être décalé sur 25 ans, 20 ans, etc. en fonction des années où on aura fait les versements. Donc ça aura déjà décalé l'imposition dans le temps. Mais en plus, à la retraite, logiquement, on a moins de revenus. On a des revenus qui sont plus faibles et donc on est souvent sur une tranche marginale d'imposition plus faible. Là, je parle pour ceux qui étaient à 41 ou 45%. Et si on est à 30% quand on verse, à la retraite, sûrement qu'on sera encore à 30%. Mais dans tous les cas, on aura décalé. C'est refiscalisé en fonction de notre tranche marginale à la sortie. Et pour la partie intérêt, donc l'argent qu'on aura gagné sur le PER, eh bien, c'est la flat tax qui s'applique, flat tax qui aura sûrement évolué aussi quand on sera, nous, notre génération en retraite, mais qui aujourd'hui est à 31,4% sur les PER, effectivement. Sur l'assurance vie, on est resté à 30%, sur la partie PER, on est à 31,4%, qui s'applique encore une fois seulement sur la partie gain. Troisième option, tu en as parlé, c'est aussi, si on n'a pas besoin de cet argent-là, on n'est pas obligé de le récupérer dès le premier jour où on part en retraite. On peut le laisser, attendre peut-être des projets qui viendraient, attendre de vouloir peut-être faire des donations aux enfants, enfin peu importe. Le PER peut aussi être vu comme une prévoyance puisque vous avez une clause bénéficiaire et tant que vous le laissez l'argent dessus, si vous arrive quelque chose, et c'est encore mieux, le mot est peut-être pas le bon, mais avant vos 70 ans, il y a un vrai intérêt à conserver cette stratégie-là. Donc gardez en tête que vous n'êtes pas figé, bloqué, avec une seule option de tout sortir en one shot une fois que vous faites valoir vos droits à la retraite. Ou la troisième option, c'était l'option des rentes, qui nous semble moins pertinente parce qu'on perd un peu cette maîtrise de qu'est-ce qu'on fait de son argent. Oui, on peut sortir plusieurs fois en capital. Ça, c'est aussi la grande nouveauté. Ça, c'est très et c'est vrai que ça, c'est génial. C'est-à-dire que vous avez 730 000 sur votre PER, ne faites pas sortir une seule fois, parce que là, vous vous êtes massacré fiscalement, si la fiscalité reste la même. Mais si vous sortez en plusieurs fois, peut-être, je sais pas, 50 000, 100 000 euros par an, ça peut être intéressant. Et puis, dernière stratégie qu'on peut mettre en place, on a 1 30 000 euros. Pourquoi on se dit pas, maintenant, on fait une stratégie de revenus complémentaires. Et avec ces 1 30 000, on les place à 5%, on a 50 000 euros par an. 50 000 euros par an de gains. Ces 50 000 euros par an, on les retire, même s'ils sont imposés à 31,4 au maximum, on aura une imposition qui va rester faible, puis il y aura un peu de capital forcément qui sera imposé à la tranche marginale d'imposition parce qu'on va sortir un peu du PER, mais de ce côté-là, ça fait quand même 50 000 euros, allez, il nous reste 35 000, c'est 3 000 euros par mois. Ouais, clairement. Et voilà, à peu près. Super stratégie de revenus complémentaires et on a cette liberté. C'est encore une fois, je pense le mot le plus important, c'est qu'avec le PR, on gagne de la liberté et de la flexibilité dans ce qu'on veut faire et qui sera sûrement adapté parce que effectivement, c'est assez dur de mettre en place une stratégie aujourd'hui. Quand on parle du PR, c'est pour les actifs actuels et de savoir réellement ce qu'on fera dans 30 ans. Ça dépendra de la fiscalité dans 30 ans, ça dépendra des règles qui auront peut-être un peu bougé. Mais ce qui est certain, c'est qu'au moins, on a le choix. Mais ce que j'ai envie de rappeler, et c'est vraiment le plus important, c'est que si tu n'as pas de PER demain, ou si tu n'as pas d'enveloppe capitalisante, parce qu'il y en aura peut-être d'autres qui vont exister, tu n'auras pas de retraite si tu as moins de 30 ans. Et ça, c'est clair. La retraite, aujourd'hui, elle se joue maintenant. Et donc, tu dois vraiment en prendre conscience. Et cet épisode, il est fait pour ça. Que tu gagnes 2 000 euros par mois, 3 000 euros par mois, 4 000 euros par mois ou 10 000 euros par mois, prends en main ta propre retraite. Parce que sinon, tes revenus vont drastiquement baisser. Et c'est pour ça qu'on fait cet épisode-là. Point important aussi sur cette sorte de prévoyance que peut être le PER ou l'assurance vie. Je le rappelle, si vous arrive quelque chose demain, vous avez la capacité à récupérer les fonds pour vos enfants. C'est-à-dire que vos enfants vont toucher les fonds. En retraite par répartition, concrètement, quand je touche un salaire, je paye la retraite par répartition. S'il m'arrive quelque chose demain, mes enfants n'ont strictement rien sur les charges que j'ai payées tous les mois sur mon salaire. Et c'est ça qui est triste, parce que la fameuse pension de réversion, elle est que sous certaines conditions, et je peux vous dire que les conditions pour les avoir, il faut déjà ne pas gagner grand-chose. Et c'est à certains âges, et c'est plein de choses. Donc c'est vrai que cette retraite par capitalisation, c'est aussi préparer l'avenir de ses enfants, au lieu de faire confiance qu'au système de l'État français. Point important. Et c'est pas de la politique que de dire que le système est à défaut, c'est juste de dire que la natalité n'est plus la même qu'à l'époque. Si la natalité était la même, le système par répartition est un très beau système, je dis pas le contraire, mais je dis juste qu'aujourd'hui avec une natalité qui est drastiquement plus faible et qui risque de continuer à devenir plus faible quand on voit les pays voisins, on risque d'aller vers un système par répartition qui est en défaut dans vraiment quelques années, et on parle pas de dizaines d'années. Et même le point que tu dis, le fait qu'on cotisait beaucoup pour sa retraite et qu'une fois qu'on était en retraite, si on décédait au bout de 2 ans, c'était perdu. Ça marchait, c'était un argument en plus, entre guillemets, pour le système par répartition il y a 50 ans, puisqu'on n'avait pas non plus la même espérance de vie en retraite. Exactement. Aujourd'hui, c'est pas rare de voir des retraités, et tant mieux d'ailleurs, qui vivent en bonne santé, qui vont vieillir en retraite, mais qui parfois, pour certains, aujourd'hui, ont peut-être passé plus de temps en retraite que dans la vie active et ont une retraite
plus longue que cette vie active, ce qui n'était pas le cas à l'époque où malheureusement, pour le coup, l'âge de décès était bien plus important. On pourrait même parler de la disparité entre l'espérance de vie pour un homme et une femme sur les retraites. Les hommes décédaient beaucoup plus jeunes. Donc il y a plein d'aspects qui font que ce système par répartition, faut avoir des œillères terribles pour se dire que nous, on aura une retraite. Et à partir du moment où on fait ce constat que nous, on n'en aura sûrement pas, mais il n'y a plus le choix. Il faut le faire par soi-même. Et à ce moment-là, il faut se tourner vers les bonnes alternatives pour ne pas être dépendant juste d'un État et de décisions politiques, quels que soient les gouvernements qui vont se succéder d'ici à ce que notre génération soit en retraite. Oui, et puis dernier point avant de conclure, c'est pas parce qu'on n'a pas la capacité à mettre 10 000 euros de côté qu'on ne peut pas préparer sa propre retraite. Même avec 3 000 euros de côté par an, vous préparez votre propre retraite. Et surtout si vous y prenez à 20 ans ou à 25 ans et non pas à 35, 40 ans dans l'exemple que j'ai pu donner. Donc préparez votre propre retraite quels que soient vos propres moyens. C'est très important de le comprendre. Là, l'épisode, il est pris avec un exemple à 10 000 euros de versement par an. Mais si vous avez 5 000 euros de versement par an, vous divisez par 2 le montant, c'est quand même 500 000 euros à la retraite. 5 000 euros par an, ça peut presque être accessible à tout le monde. Je ne dis pas que c'est accessible à tout le monde, mais c'est 90% des Français qui vont pouvoir le faire. Donc moi, je le recommande. Préparez votre propre retraite. Merci beaucoup Guillaume. Merci à vous d'être toujours aussi nombreux à nous suivre, à écouter notre chaîne sur YouTube, sur Spotify, Apple Podcast. N'hésitez pas surtout à vous abonner, à liker, partager ou commenter le contenu. Et si vous voulez aller plus loin, on a écrit, j'ai envie de dire, une vraie mine d'or de la gestion de patrimoine. Ça s'appelle Construis ton patrimoine. Si tu l'as entre tes mains, ta vie va changer.